Coucou tout le monde, c'est Niali, et oui j'ai réussi à poster 2 mois consécutifs, c'est incroyable. On se retrouve donc pour l'achat manga de février qui, comme d'habitude, se fera en 2 parties. Donc la première, les partenariats, et la deuxième, le reste. Donc les mangas que j'ai achetés, les cadeaux, tout ça. Bon, maintenant que je vous tiens et qu'on est au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et pourquoi pas un commentaire. Et maintenant je vous laisse visionner la petite vidéo et je vous fais plein de bisous. On va d'abord commencer avec les mangas de chez Meian Édition. Tout d'abord, j'ai reçu le tome 5 de Anna l'Inaccessible. Donc c'est une comédie romantique que j'aime beaucoup. J'en ai parlé dans mon top 5 comédie romantique et dans plusieurs de mes vidéos réception. Et c'est une série que j'aime beaucoup. C'est un humour à répétition mais qui marche bien sur moi. Du coup je suis très contente à chaque fois que je peux lire un de ces tomes, même si ils se lisent quand même assez vite et du coup je suis frustrée parce que je veux la suite. En tout cas, c'est le premier que j'ai lu de cette réception et j'ai encore beaucoup aimé ce top 5. Ça avançait un petit peu entre Anna et Tsuyoshi, seulement dans ce tome, finalement on recule, donc je suis assez curieuse de voir comment ils vont se débrouiller pour finir par sortir ensemble parce que je pense que c'est quand même le but de cette histoire. On continue cette réception avec le tome 6 de Unsung Cinderella. C'est une série où je ne suis pas encore totalement à jour, mais j'ai quand même lu les 4 premiers tomes et c'était fort intéressant. On y suit en fait Midori qui est une jeune pharmacienne et on va apprendre en fait plein de choses sur ce milieu hospitalier, donc sur les pharmaciens en général, comment les médecins les voient, ce genre de petites choses et j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime bien ce genre de manga assez intelligent où on apprend des choses. Je pense notamment à Deep Sea Aquarium Magmel chez Vega, qui est autour des poissons abyssaux. Et j'adore lire les petits paragraphes sur les poissons et je trouve ça toujours intéressant pour la culture générale. Et dans Unsung Cinderella, je trouve ça encore plus touchant parce que c'est un métier qui est au final pas si facile et on voit qu'ils sont pas aimés à leur juste valeur. D'ailleurs, j'ai eu plus d'une fois la larme à l'œil parce qu'on a des moments assez émouvants, parce qu'on a Midori par exemple qui va suivre des personnes âgées jusqu'à leur décès, et du coup on voit qu'ils s'attachent à leurs patients, qu'ils les suivent, et ça me fait penser aussi à des petites séries comme je regarde par exemple sur Netflix, je pense à Good Doctor qui est ma série préférée depuis que je l'ai regardée, et du coup j'ai vu des petites ressemblances et tout, donc j'étais bien comblée. On continue avec le tome 4 de Brisé par ton amour. Alors ce manga, je vais pouvoir vous en parler un petit peu vite fait parce que j'ai lu les 3 tomes vraiment super récemment, genre il y a 2 semaines, donc c'est encore bien frais dans ma tête et on peut dire que Kanae, elle est complètement toquée. C'est en fait encore une œuvre qui traite du harcèlement, donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ça. Les personnages torturés et tout, et les véritables psychopathes, j'aime bien ça. La psychologie, c'est un de mes genres préférés dans le manga. Et ici, c'est que ça. Honnêtement, je crois que on n'a que un seul personnage qui a l'air à peu près sain d'esprit. Mais sinon, je veux pas vous gâcher la surprise, mais en gros, on va suivre Kanae, une fille qui a l'air assez normale, mignonne, tout ça, sauf qu'on remarque qu'elle se fait complètement harceler à l'école, et elle va finir par se venger, mais se venger à l'extrême. Genre, elle rigole pas, la Kanae. Et donc, elle va faire des trucs bien crasseux à sa pire ennemie, on va dire ça comme ça, quitte à lui voler un petit peu la vedette plus tard. Et voilà, en gros, à peu près le synopsis. Ah, et j'ai oublié de dire aussi qu'on va avoir un garçon qui est super fort, je crois que c'est au baseball, voilà, qui va un petit peu s'intéresser à Kanae, mais du coup positivement. C'est le seul personnage un petit peu sympa de cette histoire. J'étais tellement bien dedans que j'étais allée voir un petit peu sur Nautiljon pour voir où en était la parution, et j'ai vu 5 tomes annulés. Voilà. Du coup j'ai eu très peur, et je me suis dit, ah mince alors, encore un manga qu'on va jamais avoir la suite, quoi. Et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que l'auteur avait eu des problèmes avec sa maison d'édition au Japon et en fait en a cherché une nouvelle. Voilà, donc le rythme de parution va recommencer au Japon chez une nouvelle maison d'édition, mais du coup les couvertures ont changé. Donc je sais pas du tout par contre si Meian va réussir à choper les nouveaux droits ou comment ça va se passer, mais en tout cas j'espère qu'on aura la suite en France. Parce qu'il faut bien du shoujo dans cette petite réception, le tome 2 de Make Up With Mud.
Pour ceux qui ont vu mon top 5 de l'année 2022, vous avez vu que il est très bien placé dedans. C'est un manga psychologique autour du maquillage et pour moi, ça marche du tonnerre et j'ai pas encore lu ce tome 2, honte à moi, et je pense que ça sera fait dans la semaine. Un petit shoujo psychologique avec une héroïne, je dirais pas niaise, mais qui se laisse un petit peu trop faire et qui se fait en fait complètement manipuler par son homme. Voilà, et du coup j'ai hâte qu'elle l'envoie balader. Donc j'espère que dans ce tome 2, ça va un petit peu avancer vers ce côté-là. Sachant qu'elle va sûrement se faire aider par son nouvel ami Yves, qui a un petit peu compris que son gars, il était pas hyper sympa quoi. En tout cas, moi je vous recommande ce shoujo à 2000%. On continue avec une autre comédie romantique dont je parle souvent sur la chaîne et sur Instagram. Il s'agit de Masamune Kun's Revenge, donc ici le tome 8. Je lis généralement mes tomes par 2, du coup j'ai le 7 encore dans ma palle et je pense que je vais bientôt enchaîner tout ça, sachant que j'ai vu quelques retours sur ce tome 8 et apparemment l'histoire redécolle. Parce que j'avais adoré les 4 premiers tomes, c'est super drôle, c'est super frais, et il me semble que le 5 et 6... c'était un petit peu peut-être changement d'arc, donc c'était un peu plus calme. Et il paraît que les tomes 7 et 8, ça repart, du coup j'ai vraiment super hâte parce que j'adore les personnages et j'ai vraiment envie de savoir la fin, donc ça va être bientôt lu. Pour continuer les suites de séries, le tome 4 de J.K. Haru, de la collection Deitan, alors attention les petits curieux. Comme je l'ai dit juste avant, je lis par 2, du coup j'ai également le 3 que je m'étais trouvé sur Anime Store il y a un petit moment. Et maintenant que j'ai le 4, je vais pouvoir enchaîner tout ça. C'est une série vraiment super spéciale autour de la prostitution, mais version isekai. Voilà, donc on a la petite Miss Haru qui est décédée et qui s'est retrouvée dans un espèce de monde parallèle, voilà, hein, comme dans les isekai, et qui se retrouve en fait dans un monde où les hommes dominent, mais plus. C'est-à-dire que la femme, vraiment, c'est une moins que rien. Et du coup, le seul moyen qu'elle va trouver pour se faire un peu d'argent et pour essayer de vivre assez bien, quoi, c'est de se prostituer. Voilà, donc je peux vous dire que beaucoup de scènes sont violentes et vraiment pas agréables à regarder. Étant un petit peu féministe sur les bords, je vous avoue qu'il y a quelques personnages vraiment insupportable et du coup je suis vraiment super curieuse de lire les tomes 3 et 4 parce que je pense que la petite Haru elle a de la ressource et j'espère qu'elle va réussir à s'en sortir. On va passer aux nouveautés, donc j'ai reçu les 2 premiers tomes de Mon chat à tout faire est encore tout déprimé. Oui, le titre est un peu bizarre, oui, les couvertures sont un peu bizarres et oui, l'histoire est un peu bizarre. Mais j'avoue que j'ai été un petit peu intriguée, ça a l'air hyper what the fuck, mais en même temps, ça a l'air mignon, les dessins sont sympas, et je pense que c'est un petit genre de slice of life qui peut passer genre crème. Du coup, je suis assez curieuse de lire cette série. Et le dernier manga de chez Meian que j'ai reçu, c'est un one-shot, donc Mon bourreau de père est enfin mort. Ici aussi, on a le droit à un super beau grand format. Comme c'est un one-shot, en général, j'essaie de ne pas trop me faire spoil, parce que je trouve que ça serait un petit peu gâcher l'histoire de trop en dire. Mais d'après ce que j'en ai compris, c'est un enfant qui se fait maltraiter par son père, et en fait on va voir un petit peu toute la psychologie là-dedans, de comment il s'est senti, et jusqu'à où ça va mener. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un récit qui est un petit peu autobiographique. Voilà, donc c'est un point aussi qui est assez important et intéressant dans ce genre de récit réaliste et un petit peu dur. On va maintenant passer aux réceptions Anna, donc on a 3 petits tomes, et je vais commencer du coup par ce petit one-shot. La gloire du matin fleurit la nuit. Ma couleur préférée, c'est le violet, donc les teintes étaient parfaites. Ça a l'air d'être un récit torturé comme j'aime, j'ai vu beaucoup d'avis disant que c'était horriblement triste, qu'ils avaient beaucoup pleuré, certains même l'ont revendu tellement ils avaient le cœur brisé, et du coup je me suis dit, ok, c'est pour moi, oui. Tout à fait. J'aime énormément les récits tristes et les personnages torturés. Je pense que je dois être un petit peu chamboulée dans ma tête. Plus un récit est triste, plus je vais aimer. Voilà. Après, j'aime aussi beaucoup les lectures légères. C'est pour ça que je lis aussi beaucoup de shoujo. C'est un petit peu pour
casser les lectures un petit peu tristes et dramatiques que je lis juste avant, parce que sinon je pense qu'on déprimerait tous si on ne lisait que des choses tristes. C'est pour ça que je lis de plus en plus de comédies romantiques. Parce que je pense que du coup, il faut pas lire que des récits dramatiques, et il faut aussi lire un petit peu des récits un peu plus légers, histoire de pas sombrer quoi. Voilà, on est là aussi pour s'évader dans le monde du manga. Voilà. Pour terminer la réception, donc les partenariats, j'ai reçu les tomes 1 et 2 de Tokyo en avril. Voilà. Deux gros pavés d'ailleurs. Alors, comment dire? Pourquoi j'ai choisi ces deux tomes? Eh ben disons que j'avais craqué sur Anime Store pour pas mal de BL, il fut un temps, et je m'étais pris les tomes 1 et 2 de Tokyo 4 saisons. Sauf qu'en parlant avec plusieurs personnes, eh ben j'ai appris que c'était, il me semble, un spin-off de Tokyo en avril, et on m'a dit que c'était peut-être mieux de commencer par Tokyo en avril. Du coup, hop, j'ai laissé de côté Tokyo 4 saisons pour lire Tokyo en avril. Voilà. Et du coup, on m'a gentiment envoyé ces deux premiers tomes, donc j'ai très hâte de lire cette série parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, et d'ailleurs les dessins sont magnifiques. Sinon, niveau scénario, on est sur quelque chose d'assez classique, puisque en gros, il me semble que c'est deux amis qui ne se sont pas vus pendant des années et qui vont se retrouver. Voilà, mais en tout cas, ça a l'air vraiment super sympa. Maintenant, on va passer à un petit cadeau que j'ai reçu de la part de Loose Colors pour mon anniversaire. Les tomes 6 et 7 du Jeu de la Mort. J'ai trouvé ces deux tomes d'occasion à Gilbert Joseph, et j'étais du coup avec Liu qui me les a pris des mains, littéralement, et qui m'a dit « Bah ça sera ton cadeau !» Eh ben du coup j'allais pas dire non, hein. Surtout que c'est une série qu'on se lit toutes les deux en lecture commune et qu'on avait un petit peu abandonné après le tome 5. Du coup, on a lu jusque-là et on s'est dit, le temps de parution est un petit peu long, on va attendre que plusieurs tomes sortent avant de continuer cette série. C'est un shoujo que j'aime beaucoup, qui casse un petit peu les codes puisque ça joue beaucoup sur l'humour noir, du suicide, tout ça, donc c'est clairement pas un shoujo tout mielleux, tout mignon, même si il a quand même quelques côtés classiques. Mais en tout cas, c'est une romance prof-élève, et ça, c'est mon dada. J'adore les différences d'âge dans les mangas, et surtout, ce genre de récit. Voilà. Donc, j'avoue que le début de l'histoire est un peu flou, parce que je l'ai lu il y a au moins 1 an et demi, le tome 5. Mais du coup, j'ai vraiment hâte qu'on se replonge dans cette série avec les tomes 6 et 7, et peut-être plus tard dans l'année me mettre à jour complètement, puisqu'il me semble que le tome 10 vient de sortir. Cette année est sous le signe des suites de séries, de compléter ces séries. Alors Niali, elle a pris le tome 22 de Tokyo Revengers. Pas du tout parce que c'est une de ses séries préférées, et même son shonen préféré. Pas du tout, c'est vraiment pour compléter ses séries. Voilà. Plus sérieusement, ce tome 22 que j'ai évidemment déjà lu parce que j'adore Tokyo Revengers. Et c'est vraiment une pépite. Voilà, en tout cas, jusqu'au 22, c'était super chouette. Après, j'ai quand même de légers doutes pour la suite, parce que ce tome 22 pourrait carrément être la fin de la série. Voilà, mais ils repartent dans un truc qui peut être un petit peu à la mort moelleux, du coup, j'ai un petit peu peur, surtout que j'ai vu pas mal d'avis sur la fin de la série, et du coup, j'ai super peur. Voilà. Mais on va arrêter les appréhensions et on verra bien. En tout cas, moi, c'est une série que je conseille, parce que jusqu'au 22, j'étais à fond dedans, et j'ai déjà précommandé le 23 qui sort, il me semble, le mois prochain, donc je ne sais pas encore quand je vais pouvoir récupérer ça, mais j'ai trop hâte. Même si, oui, parce qu'il y a un mais, c'est quoi ce collector? Voilà, ils ont remis des marque-pages et ils ont mis que des personnages détestables quasiment. En tout cas, on a Kisaki. Qui veut Kisaki? Qui veut ce marque-page? Mais moi je l'ai, mais je le brûle, je le mets dans la cheminée, je n'en veux pas. Non. Voilà. Suivez le mouvement. À mort Kisaki. Ensuite, voilà, encore une série de mon top de l'année dernière. Le tome 3 de Love Mix Up, qui est également déjà lu, parce que j'adore cette série, et que quand j'ai un tome dans la main, c'est très dur de résister. C'est frais. C'est drôle. C'est mignon. C'est chou. J'adore. C'est beau. Je veux la suite. Beaucoup trop de choses, mais je serais prête à enchaîner tous les tomes. Je pense que tous les gens qui aiment les shoujo un petit peu
comique avec des quiproquos, vous pouvez foncer mais à 2000%, je recommande 100 millions de fois Love Mix-Up. Comme vous le remarquez, je m'y tiens, j'essaie vraiment de pas trop craquer sur les nouveautés et rattraper mes séries. Et ça, c'est un petit shoujo qui fait beaucoup parler de lui. Et je comprends oui et non. Dans le sens que c'est hyper méga classique. Voilà, faut pas non plus s'attendre à une histoire hyper poussée et originale. Mais ça marche du tonnerre. Voilà, j'aime beaucoup cette série. C'est l'auteur de Daytime Shooting Star qui avait déjà été un bon coup de cœur. Voilà, une série en 13 tomes chez Kana. Cette fois, on a l'auteur chez Pika. Et c'est pas plus mal parce que la qualité du manga est assez bien. Encore une fois, c'est déjà lu parce que j'essaie de pas trop prendre de retard sur ma palle qui est déjà monstrueuse. Mais c'était vraiment le meilleur tome pour l'instant. Voilà, sur les 3. C'est vraiment une série qui est montée en crescendo. En gros, les 2 premiers tomes, j'étais là en mode bon, ça va, c'est mignon, mais il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Puis j'ai lu le tome 3 et j'ai fait bon, Ichimura, tu m'épouses, s'il te plaît. C'est trop mignon et en fait c'est Yoi, moi je dis Yoi, hein, voilà, il y en a qui diront Yoi, mais moi je dis Yoi, voilà. Donc Yoi, c'est une fille un petit peu androgyne que tout le monde appelle Prince. Et Ichimura, c'est le beau gosse de l'école que tout le monde appelle Prince également. Voilà. Et donc, ces 2 princes vont un petit peu commencer à flirter. Voilà, donc un récit de shoujo assez classique, mais les personnages, ils font grave le taf. Et maintenant, on passe à une série que j'attendais depuis bien trop longtemps. Voilà. Mais Delcourt nous a fait un cadeau cette année et nous a sorti 2 tomes en même temps. Wouhou! Il s'agit de My Teacher, My Love, donc les tomes 9 et 10. Alors ça, pareil, je pense que c'est une auteure qui est quand même un petit peu connue, mais surtout pour No Longer Heroine, qui commence un petit peu à dater, mais que j'ai réussi à trouver en occasion il y a à peu près 1 an. Voilà, donc j'ai lu aussi cette série et elle était géniale. Mais j'ai quand même un petit penchant pour My Teacher, My Love. Et voilà, c'est un petit peu comme Love Mix-Up, dans le sens que c'est super frais, super drôle. Et en gros, l'auteur nous fait quand même de sacrés visages ridicules par moments. Et c'est ça qui fait le charme de l'œuvre, c'est qu'on se tape des fous rires des fois, mais pour pas grand-chose. Et voilà, donc ça pareil. Après une série bien dramatique, pour faire redescendre la pression, il n'y a rien de mieux. On a un petit peu trop parlé de shoujo, je pense, voilà, mais en même temps... J'aime trop ça. On va passer un petit peu avec du seinen, avec le tome 5 de Criminel Fiançailles. Alors non, je n'ai pas craqué pour une nouveauté, blablabla. Voilà, j'essaie de m'y tenir. Mais, ma belle-sœur et mon frère m'ont gentiment offert les 4 premiers tomes, et du coup, j'étais trop contente, parce que c'était une série qui était dans ma wishlist depuis un bon petit moment. Et j'ai lu les 2 premiers, j'ai adoré, et du coup j'ai voulu vite me mettre à jour pour pouvoir enchaîner les tomes 3, 4 et 5 avec ma copine Black Yuki. Et je pense qu'on va être vraiment à fond dedans, et rattraper la parution, c'est super triste. Voilà. Même si lui là, Kirishima, c'est un grand fou malade. Franchement, j'étais morte de rire dans les 2 premiers tomes, il est complètement déjanté. Et du coup, je me demande un petit peu comment ça va se passer. Le seul collector de cet achat manga, c'est évidemment le tome 10 de Les Carnets de l'apothicaire. Comment vous dire que je ne pouvais pas passer à côté. Déjà, la toile est magnifique et surtout, j'enlève le petit truc de réservation. Mais surtout, la couverture avec Jinchi, mon chouchou Jinchi. Donc c'est la première couverture où on a le droit d'avoir notre duo favori. Et c'est super cool. Donc voilà, c'est une série coup de cœur, même si j'avoue que dernièrement, les tomes 8 et 9 traînaient un petit peu en longueur et il se passait pas grand chose de folichon. Mais du coup, j'ai hâte que ça redécolle parce que je pense qu'on a encore plein de mystères à résoudre et j'ai très hâte de lire ce tome 10. Ensuite, puisque je suis dans l'optique de terminer des séries, je ne me voyais pas ne pas prendre le dernier tome de Boys Run The Riot. Donc on a notre personnage principal qui est né fille mais qui se sent garçon, voilà, et qui va créer
sa marque de vêtements avec des personnes de sa classe. Mais c'est clairement pas du tout rose, on voit un petit peu ce que ça peut engendrer, les réactions des différentes personnes et tout. Et j'ai juste un petit peu peur parce que justement c'est le dernier tome et que j'avais l'impression que cette série avait un énorme potentiel et pouvait nous faire une série un peu plus longue parce que j'ai encore plein de questions et plein de choses à aborder. Donc on va voir si ce tome 4 arrive à me convaincre complètement. Pour clôturer tout ça, parce que c'est pas fini, j'ai reçu de très belles choses pour mon anniversaire, notamment l'artbook 1, l'artbook 2 et l'artbook 3 de Black Butler. Du coup, les 3 artbooks sont juste magnifiques, et donc c'est un cadeau, enfin ce sont des cadeaux, de mon frère et ma belle-sœur pour mon anniversaire. Donc pas les mêmes, parce que oui, j'ai 3 frères. Et comment vous dire que je commence à avoir pas mal de choses autour de Black Butler. Une figurine, un petit calendrier, j'ai des mangas d'ailleurs. Mais je n'en suis rendue qu'au tome 5, je crois. J'ai déjà vu tout l'anime, il y a un petit moment, au début en fait, où j'avais commencé à regarder des animes, et j'avais vraiment beaucoup aimé, mais il paraît que le manga est complètement différent, donc j'ai bien envie de le lire jusqu'au bout, même si pour l'instant, les 4 premiers tomes étaient pas non plus super méga intéressants, surtout qu'en fait, je connaissais déjà par l'anime. Mais sinon, je trouve ça trop mignon parce qu'ils ont des petits nœuds sur le côté, donc ça rend le truc super ludique à feuilleter. Wouhou! Ah! Et voilà! C'est super méga lourd avec les artbooks, mais voilà à quoi ressemble cet achat, réception, cadeau, tout ce que vous voulez. Et il y a de quoi! Et voilà, du coup, cet achat manga de février est terminé, et il était plutôt conséquent, grâce en fait à mon anniversaire et à la réception de Meian et Anna. Et du coup, je sens que ma pile à lire ne fait que grossir et c'est terrible. Mais en tout cas, mon challenge de cette année, c'est qu'elle descende enfin. J'ai réussi à la faire descendre un petit peu en janvier. En février, je pense que ça va le faire aussi. Et de toute façon, je vais essayer de m'y tenir pour les mois à venir. En tout cas, j'ai pas mal de petits projets pour 2023 sur ma chaîne, en tout cas des idées de vidéos, donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous fais de gros bisous. Oh! Loulou! Quoi? La photo! La photo! Allez, la vite. photo! Allez vite! Allez vite! Vous avez vu le tortionnaire?